Alors, parlons un petit peu d'audience télé, le sprint a boosté les audiences en Autriche. Bah, c'est ce qu'ils voulaient, hein. La F1, de toute façon, tout le monde s'en branle, hein, le vendredi, des essais libres. Rien que sur mes streams, il y a 2 fois plus de monde, en général, pour les qualifs et la course, hein. Voire 3 fois plus. Pour le vendredi, résultat sans appel, les qualifs ont été beaucoup plus suivis que les EL2 à la même heure. 219% de plus, ce qui semble en effet bien logique. Les qualifs du Red Bull Ring ont été davantage suivis d'ailleurs, plus 16% que les autres qualifs du vendredi, tenus en week-end de course sprint l'an dernier. Le samedi, le sprint à Spielberg a été plus suivi que les qualifs du samedi en Autriche, l'an dernier également, plus 39% entre le sprint 2022 et les qualifs 2021. Sur les audiences globales, le Grand Prix d'Autriche a connu une augmentation de plus de 25% par rapport à 2021, avec 27 millions de téléspectateurs sur 23 marchés. Enfin, le dimanche, l'audience, 16,6 millions de téléspectateurs, était en progression de 9% par rapport à l'Autriche 2021, malgré la concurrence de Wimbledon, le tennis donc. Sur le site web et l'appli F1, on a compté 9,5 millions d'utilisateurs uniques, plus 36%, par rapport au Grand Prix d'Autriche 2021, avec 5 millions de vidéos visionnées, et 114,8 millions de pages consultées, soit une croissance de 53% en comparaison de 2021. En somme, le week-end de sprint rentabilise beaucoup plus le vendredi et fait nettement progresser le samedi et dimanche. Dans ces conditions, on voit mal comment les équipes pourront résister longtemps au doublement des week-ends sprint l'an prochain, de 3 à 6, avec la promesse de revenus supplémentaires. Bah bien sûr. C'est un choix logique. Vous croyez pas que la F1 va s'asseoir sur une montagne de pognon qu'apportent les sprints. Enfin, montagne, bon, j'exagère un peu, mais ça leur fait quand même gagner quand même pas mal de sous, hein, tout ça. Hein. Les audiences en augmentation sévèrement. Bon, maintenant, s'il y en a 6 l'an prochain, il faudra bien choisir les circuits. Mais moi, ça me dérange pas qu'il y en ait 6, honnêtement. Le fait qu'il y ait 3 séances d'essai, c'est un peu ennuyeux, je trouve. 2, c'est bien, c'est suffisant. Et même si effectivement les courses sprint sont pas tout le temps spectaculaires, ça reste plus sympa de suivre même une course sprint qui dure une demi-heure, pas trop spectaculaire, qu'une séance d'essai libre, qui n'a aucun spectacle à apporter, aucun enjeu, pendant 1 heure. Après voilà, c'est mon point de vue, je vous laisse me donner le vôtre. Ciao.